Nous sommes en 2050. Jeanne, 28 ans, est sur le point d'accoucher. Ce devrait être le plus beau jour de sa vie. Et pourtant, elle est terrifiée. Elle supplie son mari de ne pas l'emmener à l'hôpital. Si Jeanne veut à tout prix accoucher chez elle, c'est parce qu'elle sait qu'elle pourrait ne pas survivre à une césarienne. Et parce qu'elle refuse que son bébé approche d'un hôpital. Car dans le monde de Jeanne, l'hôpital est synonyme de foyer de superbactéries. Dans le monde de Jeanne, les bactéries ont évolué, muté et sont devenues résistantes à l'action des antibiotiques à force d'y être surexposées. Dans le monde de Jeanne, les maladies banales, les petites blessures et les actes chirurgicaux auparavant simples tuent. Ce monde que je vous décris, ce n'est pas celui du prochain film apocalyptique hollywoodien, mais le futur vers lequel notre monde semble se diriger d'après les prévisions des agences de santé. Un futur qui sonne comme le passé. Une ère post-antibiotique où toute la médecine moderne est remise en cause. Pourtant, mon message est porteur d'espoir. Des alternatives aux antibiotiques existent dans la nature, dont les bactériocines. Ce sont des molécules produites par des bactéries comme stratégie de défense pour tuer d'autres espèces de bactéries ennemies. J'étudie une famille de bactériocines produites par une bactérie de la flore intestinale. Seulement, cette bactérie n'est pas capable de les produire en dehors de son habitat naturel. Elle ne peut le faire que lorsqu'elle est en symbiose, c'est-à-dire quand elle est hébergée dans l'intestin d'un homme ou d'un animal. J'ai donc dû extraire ces bactériocines à partir de contenus intestinaux pour pouvoir les étudier et déterminer leur composition chimique et leur structure. Grâce à ces informations, il a alors été possible de les reproduire de manière artificielle en plus grande quantité. Et j'étudie à présent leur capacité à guérir des maladies infectieuses, mais aussi leurs avantages par rapport aux antibiotiques. J'expose quotidiennement des bactéries à des antibiotiques et à mes bactériocines. Et alors, quand seulement quelques jours, les bactéries deviennent résistantes à divers antibiotiques, elles ne le deviennent pas à mes bactériocines. Alors oui, il y a de l'espoir pour que le monde de Jeanne reste une fiction. À nous, les chercheurs, de trouver rapidement des alternatives aux antibiotiques efficaces et pérennes. Mais la recherche ne peut faire face à cette menace seule. Elle doit être accompagnée d'une évolution des pratiques de consommation des antibiotiques à l'échelle mondiale. À nous tous, à vous, de se mobiliser pour ralentir et diminuer ce phénomène de résistance, pour ne jamais entrer dans l'ère post-antibiotique, pour que la médecine progresse et non régresse.